tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à de nouvelles idées de lecture et à mes nouvelles lectures que je vais vous présenter. Il y a certains livres donc du coup que je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente, donc que j'ai lu, donc je vais vous faire déjà un petit peu pot là-dessus, donc des livres fantastiques principalement. Donc le premier livre que je vous présente c'est celui-ci. Alors là en fait dans la librairie à explorer le temps, eh bien vous entrez dans une librairie qui est magique avec une lutte contre l'obscur. Donc là on est sur plutôt un esprit de la guerre de la lumière contre les ténèbres. Donc il y a une belle originalité j'ai trouvé dans ce livre là. Par contre ce que j'ai un petit peu regretté c'est que l'intrigue est vraiment très centrée en fait sur la librairie et du coup la dimension fantastique de cette librairie là qui est vivante en gros, et moins sur d'autres aspects du livre, parce que du coup eh bien l'héroïne principale donc qui s'appelle Violette, son frère va perdre son ami à la guerre, donc du coup ça se passe en Amérique hein, et du coup il va décider en fait d'utiliser les pouvoirs de la librairie pour le sauver, ce qui est strictement interdit et ce qui va avoir donc de grandes conséquences. Et donc oui j'ai regretté que ce soit pas trop en fait centré sur, parce qu'il va essayer de remonter dans le temps en fait pour le sauver, pour sauver son ami, donc c'est pas trop centré en fait là-dessus, c'est plus centré sur les pouvoirs que possède la librairie et sur cet obscur, cette sorte de ténèbres en fait qui va apparaître et puis essayer de corrompre un peu toute la librairie. Et donc oui je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve qu'on s'écarte un petit peu de la base en fait de l'intrigue. Et voilà, sinon c'est un livre quand même qui se lit très bien, très facilement, c'est plaisant, mais du coup voilà, il m'a manqué le petit côté action en fait que j'aurais aimé retrouver. Ensuite, je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo. Là, je vous présente le deuxième tome parce que j'ai rangé en fait le premier, hein, comme je l'ai lu. C'est l'école du bien et du mal. Donc, j'avais trouvé ça intéressant, comme je vous l'avais dit. J'avais pas terminé la lecture, donc je voulais faire un topo en fait à la fin, à la toute fin. Donc, du coup, là, on est sur deux filles un peu antithétiques, on va dire. Il y en a une Sophie, donc qui adore les princesses, qui est très superficielle en fait, voilà. Et l'autre Agatha qui est son contraire, qui est très renfermée, donc du coup forcément Sophie elle s'imagine être la princesse des contes de fées et Agatha elle l'imagine plutôt en sorcière. Et du coup on va rentrer dans un monde de contes en fait, donc très fantastique. Elles vont être parachutées chacune dans une école, il y a l'école du bien, il y a l'école du mal qui forme les sorcières donc des contes de fées, et l'école du bien qui forme les jolies princesses aussi de contes de fées. Et le problème c'est que les deux vont être dans les écoles qu'elles auraient détesté le plus. Donc Sophie, la princesse, va se retrouver à l'école du mal et puis l'autre, la sorcière, à l'école du bien. Et donc ça joue en fait, l'intrigue joue sur ça, sur quelle est leur véritable place. Est-ce qu'il y a eu une erreur ou est-ce qu'elles étaient vraiment destinées l'une à faire le bien et l'autre à faire le mal, alors que elles pensaient plutôt au niveau de leur apparence que ça aurait été le contraire. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très original. Le seul petit bémol qu'on peut mettre, c'est que j'ai trouvé quand même l'écriture très jeunesse. Voilà, ça reste un petit peu, il y a pas mal de clichés sur les princesses, Sophie qui m'y dote pas mal. Donc voilà, ça peut juste un petit peu freiner la lecture si vous aimez pas trop voilà, le côté jeunesse, côté un petit peu à l'eau de rose, entre guillemets, voilà, princesse. Et etc et compagnie, donc voilà, sinon j'ai trouvé ça quand même très intéressant, donc j'ai souhaité se poursuivre quand même sur le deuxième tome. J'ai aussi pris le troisième tome, donc on verra si ça change ou pas. Je vous ferai un topo aussi quand je les aurai lus. Et donc pour info aussi, sur ces livres-là, je crois qu'il y en a au moins 6, peut-être 7 d'ailleurs, enfin il y en a quand même pas mal de tomes. Il y a une série, non pas une série, je crois que c'est un film Netflix si je me trompe pas. Je crois que c'est avec Charlize Theron, je crois que ça se dit comme ça, enfin son nom. Voilà, et du coup ça a l'air pas mal aussi, j'avais bien envie de la découvrir, donc peut-être qu'un jour s'ils la sortent en DVD, je me la procurerai parce que je n'ai pas Netflix. Alors ensuite, ce que j'ai lu également, je l'ai découvert en fait il y a peu de temps, ça se lit très vite, très facilement, donc j'ai déjà lu. Je l'ai trouvé à Nose, donc je trouve pas
mal de choses de temps en temps à Nose, il y a des belles découvertes vraiment. Et celle-ci c'en est une, c'est Petite Défaillance. Je vous ai déjà montré beaucoup de livres de ce style-là, des éditions du Chat Noir, des livres illustrés qui sont vraiment magnifiques et très poétiques. Là on est dans un univers qui est un petit peu glauque aussi quand même, mais c'est donc un recueil un peu de poèmes, hein, parce que ce sont des poèmes. Et en fait, l'auteur qui est aussi l'illustratrice, je crois, de ce livre, je crois qu'elle a fait les deux, et bien du coup elle a décidé de trouver des couples, soit de mots antithétiques ou alors de mots M-A-U-X, humains. Donc du coup par exemple la solitude qui va se mettre avec je ne sais plus qui, enfin je ne sais plus quel mot en fait et voilà en fait chacun va se compléter et du coup elle a fait de ces couples là des personnages à part entière. Donc par exemple vous avez Neurasthénie et Sigu, vous avez Pic et Bulle par exemple, donc le pic qui est censé percer la bulle, hein, donc voilà, il y a des illustrations vraiment de toute beauté. Pour les rimes, enfin les poèmes, le contenu en lui-même, j'ai trouvé certaines rimes un petit peu faciles, un petit peu en fait comme si l'illustratrice avait plutôt fait, enfin j'ai plutôt l'impression de ça en fait, l'impression de détachement entre le texte et les illustrations, comme si l'illustratrice avait déjà en fait les illustrations et avait essayé ensuite de coller avec les poèmes à ça, et je trouve que ça se sent un petit peu. Et du coup voilà, il y a certains vers où il n'y a pas de rime, donc voilà, je trouve ça fait un petit peu un déséquilibre, c'est juste ça en fait que je reprocherais. Sinon il est vraiment de toute beauté ce livre là, rien que pour les illustrations c'est vraiment magnifique, et puis c'est super top de l'avoir aussi dans une bibliothèque, donc voilà, à conseiller aussi. Alors ensuite, ça c'est un livre que je suis en train de lire, que je n'ai pas fini encore, j'en suis au début. C'est Un grain de magie, c'est un financement participatif. Il me semble que je vous l'avais présenté dans une autre vidéo. Donc du coup, on avait des petits goodies comme ça, je vous remontre juste rapidement. Et du coup, c'est un recueil de 15 nouvelles fantastiques. Ça a l'air d'être très original, mais c'est un univers qui est assez déroutant pour le moment. Alors je vais attendre, hein, je vais pas vous faire un topo pour le moment, hein, j'ai juste lu quelques pages, donc ça fait pas un avis complet. Ouais, j'attends de vous dire ce que j'en pense. Pour le moment je trouve ça un petit peu déroutant, la lecture est peut-être un peu moins fluide que ce que j'aurais espéré, mais en tout cas on va quand même découvrir la suite, hein, parce que ça m'intéresse, et puis c'est quand même original, donc j'attends de le lire complètement et puis je vous referai un petit topo là-dessus. Alors ensuite, le dernier livre que j'ai lu, enfin l'avant-dernier, parce qu'il y en a un qui va avec un autre que j'ai pas encore lu, donc je vous le réserve pour la suite. Donc l'avant-dernier livre, c'est Petit suicide entre amis. Donc comme j'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai une collègue en fait de travail qui partage son style de lecture qui est beaucoup plus classique que le mien avec moi, et c'est toujours intéressant en fait de lire autre chose, de découvrir d'autres styles, d'autres livres que j'aurais pas du tout acheté en fait moi-même. Là on est dans un, du coup comme le titre l'indique, dans une virée suicidaire. Donc en fait ça commence par deux personnes, deux hommes. Ce sont des Finlandais, je crois que c'est ça si je me trompe pas. Donc il y a un colonel de l'armée, enfin qui est en retraite, et puis un autre homme qui a assez pas mal d'argent quand même. Je crois que c'était un homme d'affaires. Enfin ils vont en fait décider de se tuer dans la même grange, de se suicider dans la même grange, et du coup ils vont trouver ça assez fou en fait d'avoir eu la même idée dans le même lieu quoi, et du coup ils vont décider de remettre ça plus tard, et puis même de faire une sorte de club de suicidés. Donc c'est un livre qui a un côté humour noir, hein, un côté un peu loufoque aussi, j'ai trouvé un petit peu burlesque, un peu voilà, et en même temps c'est quand même un peu glauque parce que forcément tout tourne autour de ça, et donc de ces suicidés qui vont former un groupe et puis qui vont partir en virée en fait dans plusieurs pays différents. Ils vont aller jusqu'au Portugal, en Espagne, jusqu'en France, en Allemagne, voilà, donc ils vont passer par beaucoup de pays dans ce bus qu'on voit sur la couverture. Et donc il y en a certains qui vont se perdre un peu en chemin, il y en a d'autres qui, pour qui ça va bien finir, enfin voilà. En tout cas voilà, c'est une lecture qui reste quand même très spéciale.
Bon après si vous aimez l'auteur peut-être que vous aimerez, ou un style plus classique, et si vous n'avez pas peur en fait du côté un peu quand même suicide qui est abordé dans tout le livre, donc voilà, pourquoi pas. En tout cas bon, moi je vous avoue que c'est quand même un peu trop spécial pour moi, mais voilà, après chacun ses goûts, donc je tenais aussi à vous présenter ce livre. Ensuite là je vais passer à un autre style de livre que j'ai découvert il y a peu du coup par ce livre là, A Tender Heart. Donc c'est un webtoon, je ne connaissais pas du tout ce style là. En fait c'est entre le manga et puis un petit peu le roman. Donc c'est disponible en fait sur internet. Vous avez des sites en fait que j'ai découvert aussi et que j'ai trouvé vraiment super sympa, où vous pouvez lire en fait ce genre de manga roman on va dire. Et donc celui-ci je l'ai trouvé de toute beauté, les illustrations sont vraiment magnifiques. Il y aura plusieurs tomes, peut-être 3 ou même un peu plus, je suis pas sûre, mais en tout cas au moins 2 ou 3. Et du coup le deuxième va bientôt sortir, je crois en plus courant mars, peut-être fin mars. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. En fait c'est une jeune fille, donc la jeune fille qu'on voit là, qui en fin de compte qui a une apparence différente à la base, qui va rentrer en fait dans le livre qu'elle est en train de lire. Et bah forcément elle l'a déjà lu en fait, donc elle connaît tout ce qui va se passer. Et puis donc elle s'endort et puis elle va rentrer en fait dans ce livre. Elle va découvrir le petit garçon là qui est touché par un mal terrible, une malédiction en fait. Et donc du coup il a plein de tatouages, enfin plein de choses en fait sur la peau. Tout le monde le trouve que c'est un monstre, etc. Et donc du coup elle va devenir sa servante en fait dans ce livre là. Et elle va se poser des questions parce que il y a des événements en fait qui vont changer par rapport à ce qu'elle connaît elle, comme si en fait elle pouvait interagir en fait dans l'histoire. Donc j'ai beaucoup aimé l'originalité de ce webtoon. Je lirai avec plaisir le deuxième dès qu'il va être disponible, je vais me le procurer. Et voici en fait l'intérieur, donc voilà les dessins. C'est vraiment superbe, franchement, beaucoup d'émotions en fait dans ce livre là, c'est ce que j'ai aimé. Et puis un côté aussi fantastique et mystérieux qui intrigue quoi. Voilà, donc à conseiller. Ensuite, alors là c'était le tome 2 parce que j'ai pas trouvé le tome 1, faudra que je me le procure. J'ai découvert aussi un autre webtoon qui a l'air aussi très joli au niveau des illustrations et puis vraiment intéressant, c'est The Abandoned Empress. Donc ça se présente de cette façon là. Apparemment, donc c'est l'histoire, enfin parviendrai-je à me libérer des blessures du passé, donc ça commence comme ça. Et a priori, eh bien, il y a aussi une histoire de remonter le temps, de choses comme ça, en fait, dedans. Et puis je crois, si je ne me trompe pas, en fait c'est l'histoire d'une femme qui va prendre la place en fait de celle qui est destinée à épouser l'empereur. Enfin je crois que c'est quelque chose comme ça. Et donc du coup ça a l'air d'être pas mal aussi, d'avoir pas mal de mystères aussi. Alors là au niveau de l'intérieur, voilà comment ça se présente aussi, c'est très coloré. Donc j'aime beaucoup, je l'ai pas lu encore, donc celui-là je vous dirai, enfin je me procurerai le tome 1 déjà pour vous dire ce que j'en aurais pensé. Et voilà, donc à conseiller aussi celui-ci. Pour la fin, je vous ai prévu des livres que j'ai trouvé pas chers du tout. Il y en a un, j'ai trouvé sur la boutique Label Emmaüs. Et les deux autres, j'ai trouvé à Mimose aussi. Donc je me les suis procurés. Il y en a un, j'avais envie de le lire parce que j'avais lu le premier tome. C'est Le Manoir, donc le tome 2. Donc c'était, je crois, des jeunes en fait qui vont rentrer dans un manoir où il y a des fantômes, enfin des choses comme ça. Je le relirai aussi, puis de toute façon, je vous ferai un topo. Donc c'est une littérature assez jeunesse aussi, mais que j'avais trouvé très sympathique et puis avec du suspense. Donc voilà, je les relirai et puis je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Et les deux autres que j'ai trouvés à dose, c'est Octavie d'Urville, ça se présente comme ça. C'est aussi donc les mêmes éditions que l'artbook que je vous ai montré tout à l'heure du Chat Noir. Donc là on est, je vais pas vous lire le résumé parce que du coup j'ai que le tome 2 et le tome 3.
J'ai pas trouvé le tome 1 malheureusement, mais je me le reprocurerai aussi un jour pour tous les lire à la suite. Du coup là on est plus dans une sorte d'enquête paranormale a priori. Ça m'a l'air aussi assez original. Donc du coup voilà, Octavie il y a pas mal d'actions a priori. Et donc je sais pas trop ce qu'est Octavie d'ailleurs, enfin ils appellent ça, il y a des supranaturels londoniens. Voilà, ça a l'air d'être une enquête assez sympa entre le policier et le fantastique, donc à découvrir, et puis je vous ferai de toute façon le topo sur l'intrigue, etc. Voilà, quand je les aurai lus. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir toutes ces lectures, ou du moins ne serait-ce que quelques-unes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. J'ai aussi mon financement participatif pour le deuxième tome de mon roman fantastique de fantasy épique, La Princesse des Monts Vertigineux, qui est toujours en cours. Il y a des prolongations parce qu'en fait, on a atteint pratiquement les 150%, et le premier palier, donc on est à 147%, donc le premier palier qui rajoutera un marque-page, le marque-page officiel du tome 2 dans tous les packs dès 15 €. Donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir mon univers, ça sera jusqu'au 26 mars, donc dans 15 jours. Donc ça se terminera vraiment le 26, là on est en prolongation, donc voilà, n'hésitez pas, et à nous faire franchir autant de paliers que possible pour ajouter des choses gratuitement dans tous les packs dès 15 €. Donc voilà, merci aussi à tous ceux donc du coup qui ont contribué aussi à ce projet là. Donc un grand merci, c'est grâce à vous que mes écrits prennent vie, merci beaucoup. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.